Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je ne suis pas maquillée, en tout cas je n'ai pas maquillé les yeux et le reste de mon teint puisque nous allons découvrir ensemble la nouvelle collection de Ayo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Je n'ai rien ouvert, je me suis juste spoilée avec sa vidéo et j'ai juste qu'une hâte, c'est vous montrer comment je passe de ça à ça. Juste avant donc de commencer le tuto du make-up avec ces palettes, je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais ce genre de vidéo vous intéresse. Et également avant de parler de Ayo Coralie, on va parler de mes ongles que du coup j'ai fait avec Manucuriste qui donc collabore sur cette petite partie de vidéo avec moi. Quand j'en avais parlé lors de l'event Sephora, si jamais vous voulez voir la vidéo, n'hésitez pas, je vous la remets juste là. Vous avez vraiment toutes les explications de A à Z, comment on applique du coup les vernis Manucuriste. Donc vous avez vraiment un florilège de choix qui est assez dingue et justement là je viens vous parler de la nouvelle collection de Noël et franchement il y a des merveilles au niveau des ongles. Il y a donc des nouvelles couleurs qui sont sorties, donc moi sur les ongles là j'ai voulu un truc un peu léger, c'est pas du tout mon style, d'habitude j'aime bien les trucs un peu pop et tout. J'avais vraiment envie de quelque chose de doux, j'avais envie de petites perles au niveau des ongles et tout, donc j'ai mis cette magnifique couleur irisée, sublime, franchement elle est trop belle. Il y a aussi un magnifique, mais alors franchement je vous dis il est trop beau, c'est le prochain que je vais utiliser, c'est une évidence. C'est un vernis vert foncé émeraude avec des paillettes dedans, mais il est d'une beauté sans pareil. Et il y a aussi un fuchsia, de toute façon je vous aurais mis les petites images juste là. Donc si vous connaissez pas Manucuriste, il propose plein de références pour les ongles, que ce soit donc des vernis classiques ou des vernis semi-permanents. Alors c'est des semi-permanents hybride entre un vernis classique et un vernis semi. Ça a les avantages d'un vernis classique. Vous pouvez utiliser, vous savez, que les petites papillotes là pour les retirer, c'est hyper rapide, très facile. Et ça a aussi l'avantage d'être vraiment comme du semi-permanent, c'est-à-dire que quand vous les avez fait catalyser sous la lampe, c'est sec tout de suite et surtout vous avez une tenue de 10 jours. Alors moi j'avais fait le maximum que j'ai tenu, je crois que c'est 20 jours avec les vernis, ça tient super bien. Je les recommande et je les utilise régulièrement. D'ailleurs j'ai toujours le même code, hein, c'est toujours le même qui est donc juste là, c'est Manucuriste Garden qui vous donne 15% sur tout, sachant que c'est cumulable et que du coup la box de Noël que du coup je vous ai présentée dans la vidéo, eh bien elle passe à la base le prix initial, je crois que c'est 125 €, vraiment si vous achetez tout séparément c'est 125 €. Si vous mettez le code il y a 50 € de remise au total sur le prix initial de base de la box de Noël, donc c'est grave cool. Vous pouvez choisir deux couleurs que vous voulez, donc perso je vous recommande vraiment le vert là, il est trop beau. Celui que j'ai sur les ongles aussi, le perlé, il est magnifique. Et donc pour l'appliquer c'est hyper facile, vous allez mettre votre base, donc il y a le numéro 1 tout simplement. Ensuite vous allez appliquer donc deux couches, donc vous faites catalyser, à chaque fois qu'il y a une couche vous faites catalyser sous la lampe, c'est 60 secondes. Donc vous pouvez faire tous les ongles en même temps, donc c'est un vrai gain de temps. On met donc la base, je fais catalyser, vous mettez la première couche, vous faites catalyser, la deuxième couche, vous faites catalyser aussi le top coat et du coup c'est nickel, c'est sec et ça tient hyper longtemps. Je vous les recommande donc à 1000%, ils sont de très bonne qualité et en plus ils sont vraiment très penchés, écolo, très green. Il y a plein de substances pas top qui sont retirées dans tous les vernis Manucuriste, donc ça c'est plutôt chouette. Je suis enceinte donc j'ai aussi voulu privilégier des vernis un peu biosourcés, un peu plus green, un peu plus naturel clairement. Si vous cherchez donc ce genre de vernis biosourcés etc, un peu green et que vous n'avez pas envie de faire l'impasse sur la qualité, franchement je vous conseille de Sooker Manucuriste. Donc c'est parti, on va tester les palettes ensemble. Je fais juste les yeux, après je ferai le teint et les lèvres hors caméra. Je vous mets bien évidemment tout en barre d'informations, que ce soit du coup les produits que j'utilise pour la palette d'Ayo Coralie, en tout cas les palettes, parce que vous allez voir il y en a deux, et tout ce qui est produit pour le teint etc, et puis pour les vernis aussi Manucuriste, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Je n'ai absolument pas ouvert, c'est vraiment le colis presse que j'ai reçu comme ça. Je n'y ai absolument pas touché, je n'ai même pas ouvert, ça se trouve elles sont explosées les palettes. J'ai vraiment pas du tout ouvert. Et elle avait déjà fait une collab qui est donc juste ici, que j'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs c'est ma deuxième, donc celle-ci est toute neuve hein, clairement. La première je l'avais mais mis dans un état, vous n'imaginez même pas. Donc vraiment je trouve qu'elle avait fait des super belles créations. J'ai donc trop hâte de voir ce que ça donne avec les journaux intimes comme ça. On va l'ouvrir ensemble, c'est la première fois que je l'ouvre hein, vraiment. Ah du coup il y a ça qui tombe déjà. Êtes-vous prêts à découvrir les deux facettes d'Ayo Coralie? Les palettes Douce Romance et Nébuleux Secret ont été conçues pour vous permettre de plonger dans le journal de beauté d'Ayo Coralie et de découvrir ses facettes lumineuses et sombres. Exprimez vos sentiments et vos rêves avec Douce Romance ou avouez vos secrets et vos émotions avec Nébuleux Secret.
Surprise, voilà le facteur. J'aime bien, elle a mis un petit mot et tout pour les colis presse, c'est génial. Et donc là j'ai l'info comme quoi c'est lancé le 14 octobre, donc c'est déjà sur le site. Et que du coup les 2 palettes sont au prix de 20,50 €, ce que je trouve vraiment très accessible pour 2 palettes, c'est vraiment pas très cher. C'est trop bien présenté, j'adore. Donc en fait on a vraiment les 2 univers, donc l'univers un petit peu même complètement émo, hein, donc vraiment plus dark, plus sombre, un univers beaucoup plus romantique. Les 2 palettes sont comme ça, elles sont faites pour être mix and matchées, donc vous pouvez utiliser les 2 palettes ensemble. Vous pouvez aussi les utiliser, donc par exemple celle-ci avec celle-là avec celle-ci, ou les 3 ensemble. Enfin voilà, il y a toutes les combinaisons possibles. J'ai fait exprès d'avoir la possibilité de tout associer ou pas ensemble. Donc voilà ce que ça donne pour la palette Nébuleux Secret. Franchement les couleurs sont magnifiques, je suis trop fan. Pour la palette Douce Romance, donc ça c'est des couleurs pastel, moi je suis hyper fan. Franchement je trouve que les 2 sont vraiment belles. Et tu peux faire plein de looks avec, ça se voit direct. Je vais commencer avec la palette Douce Romance et je vais utiliser le fard à paupières Regina, qui est donc l'espèce de bubblegum hyper pastel. Il est trop beau, j'adore la couleur, je suis trop fan. On va venir faire le contour comme ça. J'ai envie de m'inspirer du look qu'elle a fait quand elle a présenté les 2 palettes parce que je l'ai trouvé absolument magnifique. Mais j'ai envie de rajouter ma petite touche perso parce que aussi je me souviens plus exactement du look. Donc on va faire un petit peu un espèce de melting pot. Alors franchement la teinte déjà là moi j'ai un truc à dire, c'est que c'est une couleur pastel et que normalement que les couleurs pastel c'est toujours la galère à estomper, c'est toujours la galère pour avoir une intensité. Là j'ai vraiment zéro problème, hein. Franchement je valide le côté bubblegum là, c'est hyper canon. Je vais ensuite venir prendre la couleur Crush qui est absolument magnifique, c'est cette espèce de violine vraiment royale comme couleur. Je la trouve vraiment associée je sais pas à la royauté et tout, je trouve ça hyper classe, trop belle. Alors je suis tout pas, j'ai juste un truc à dire, c'est que c'est over pigmenté, hein. Je m'attendais à devoir repasser. Franchement, Beauty Bay, les palettes, vous êtes balèzes quand même, hein. Bon, il y a des chutes, hein, quand même. Bon, c'est quand même vachement chuteux, hein, faites gaffe. J'ai pas fait mon dessous d'œil anti-cerne, donc je mettrai forcément un petit peu d'anti-cerne en dessous. Mais ça chute énormément, par contre. Ensuite, je vais prendre le fard Passion, qui est donc l'espèce de rose foncé bubblegum, pour le coup. Et je vais venir le poser au-dessus. Je voudrais que ça fasse vraiment un espèce de dégradé super pop. Au niveau pigment, ça se pose là. Allez-y mollo, hein, si vous voulez dégrader, franchement. Faites attention, parce que je pense qu'il y a de la matière de chez matière, là, pour le coup. Bon, je vous avoue que j'ai énormément de mal à dégrader. Ça m'agace, hein. Limite, hein, vraiment, je suis pas très contente là du rendu que je fais. Ça me plaît pas. J'ai des taches partout, honnêtement. C'est la première fois que ça me fait ça. Avec les palettes Beauty Bay, et je vous avoue que je suis vraiment deg. Je me dis que c'est ma faute, mais je vous avoue que je suis pas dans un super mood là, donc j'espère vraiment très fort que je vais réussir à faire ce que je veux, parce que là ça me plaît pas du tout. C'est patchy, il y a plein de taches, j'arrive pas à dégrader comme j'ai envie, ça se dégrade pas, ça se barre en fait, la matière s'en va. Je suis pas hyper convaincue là pour le coup. Après c'est juste que la première, ça se trouve l'autre elle est oufissime, mais celle-ci elle est moins bien réussie. Pour l'instant ça part pas très bien, je vous avoue. Du coup je suis partie complètement sur autre chose, j'arrivais pas à faire ce que je voulais, donc ça m'énervait au possible. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément pris le fard, c'est quoi, c'est le Crush, et je l'ai mis partout. Pour le coup je suis hyper deg parce que je voulais vraiment faire une jolie structure et tout. Je vais pas y arriver, donc j'abandonne parce que sinon ça va pas le faire. Et j'ai envie de dire le mieux est l'ennemi du bien, donc je vais faire n'importe quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit peu de fard Superstar en espérant, vraiment je croise les doigts, pour qu'on le voit au centre, juste pour faire un pop de lumière. Et je vais faire un liner, je vais mettre mes fossiles et c'est terminé. Pour le coup, aucune visibilité du fard par-dessus, donc je laisse complètement tomber le truc. Je fais mon liner, je mets mes fossiles et je suis pas contente du tout de mon résultat, ça me saoule. J'ai fini tout le look. Bon, je suis à peu près contente de mon rattrapage. Franchement, bon, ça me dégoûte parce que il y a aucun travail de matière, etc. Enfin, j'ai vraiment beaucoup travaillé, mais on a l'impression que j'ai mis qu'une seule couleur, donc je suis vraiment deg. J'ai utilisé donc aussi son autre palette et bah du coup pareil, le rouge à lèvres, bref, tout est en barre d'infos comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Et je voulais quand même revenir sur un truc. J'ai pas tout utilisé, j'ai pas utilisé tous les fards, j'ai pas utilisé celle-ci du tout. Enfin si, non, si, attendez, je vous dis une bêtise. Le fard du dessous, il vient de cette palette là, il est très bien. Voilà, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. J'ai pas eu à le dégrader, juste eu à le poser, donc voilà, quand on le pose pas de problème. C'est ça en fait le truc, c'est que je pense
que quand on pose les fards, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que voilà, si tu poses le truc, c'est nickel. Mais à partir du moment où tu veux le travailler, c'est un peu galère. Parce que je pense qu'à mon avis, elle a vraiment dans la palette du pigment complètement pressé. Et je n'ai pas eu de problème pour dégrader celui-là. Vraiment celui-là, aucun problème. En fait, le truc, c'est que quand tu rajoutes des fards foncés par-dessus, alors tout à l'heure ça s'est très bien passé le début, j'ai pas compris pourquoi après ça a changé, mais j'ai trouvé que c'était difficile du coup à moduler. Quand tu le reposes par dessus, vous savez, des fois ça fait un effet un peu crieux, ça fait des traces, des taches, etc. J'ai pas du tout aimé travailler les fards, honnêtement je suis dégoûtée par rapport à ça. Après il y a quand même un truc que je tiens à soulever, c'est que Ayo Coralie elle y est absolument pour rien. C'est juste moi qui ai été une quiche sur ce make-up complet. Je suis vraiment verte parce que vraiment toutes les teintes, pour le coup le vert c'est là, mais toutes les teintes vraiment là sont hyper belles, me correspondent complètement et tout, donc vraiment j'ai super envie de retester. Je crois que je vais l'utiliser beaucoup parce que je veux comprendre en fait pourquoi j'arrive pas à faire ce que je veux, parce que je suis persuadée que ni Ayo Coralie ni Beauty Bay ne sont en cause, c'est juste moi. J'étais peut-être pas dans un bon mood make-up aujourd'hui. Et du coup cette palette là, bah pareil, enfin je la trouve merveilleuse quoi, c'est trop joli. J'ai hyper hâte de tester la teinte Wiz parce qu'elle est assez ouf. J'ai jamais vu de fard comme ça, enfin en tout cas vraiment exactement cette nuance là. Franchement ça là pareil, j'ai trop envie de tester. Donc pour l'instant on va dire que je suis grave dégoûtée, que le rendu ça n'est pas du tout ce que je veux et que je suis verte. Pour le coup je suis vraiment pas contente, mais ça n'a rien à voir avec la créatrice et ça n'a rien à voir avec Beauty Bay, honnêtement c'est juste moi qui n'étais pas dans mon bon mood aujourd'hui. Donc pour le moment on va dire que ça reste en suspens. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette collection, et si jamais vous avez eu le même genre de soucis, franchement n'hésitez pas à me le dire, que je me sente moins seule, ce sera plutôt cool. En tout cas si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!